Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler de goût. J'espère que ça va être de bon goût. En tout cas, c'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir, Koulsoub-Lolibou. Bonsoir, Justine. Alors, votre invitée s'appelle Zerbinette. Et elle représente Et elle représente la revue Bon Goût. Voilà. Et donc, elle a coécrit cette revue. Bon Goût est une revue qui parle de culture. Voilà. Voilà. Et donc, je vous laisse un peu parler de qui est coécrit avec vous. Oui, alors, rapidement. Bon Goût, c'est un webzine culturel, c'est-à-dire que tu peux le retrouver sur le net. Et pour ça, il suffit de taper bongoût.re. Et là, on arrive sur un site internet qui est composé de deux parties. Il y a un agenda culturel qui propose de faire un récapitulatif de toutes les sorties, ou presque toutes les sorties culturelles à La Réunion. Donc, chers téléspectateurs de Télé Créole, si par exemple, tu ne sais pas quoi faire un soir, que tu tapes bongoût.re, tu as tous les jours des idées de sorties culturelles. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que avec mon camarade et coéquipier Manzi, donc c'est aussi un pseudonyme, eh bien nous écrivons des comptes rendus de spectacles. Alors on va voir des spectacles, on va voir des concerts, des expos, et on donne notre avis. D'ailleurs un avis qu'on ne nous a pas demandé. C'est pour ça qu'on le donne. On l'écrit et ces chroniques sont en ligne. Voilà. Ouais, sur bongoût.re. Sur bongoût.re et alors également, sans faire de publicité, sur les réseaux que je ne nommerai pas, mais que vous connaissez. Voilà. Effectivement. Quand est-ce qu'a commencé cette aventure pour vous ? Alors, cette aventure Bon Goût a commencé en 2018, mais il faut savoir, Jesmi, qu'avec Manzi, on écrit pour la culture depuis 10 ans. C'est-à-dire que Manzi écrivait pour un webzine qu'il a créé, et puis ensuite il a écrit pour le magazine Pils, et ensuite on s'est rencontrés à l'Azenda, qui est aussi un des premiers magazines culturels à La Réunion, et on s'est connus là, on a bossé ensemble 3 ans, et au bout de 3 ans, on a eu envie de créer notre bébé à nous, et ce bébé c'était Bon Goût, et je peux vous dire pourquoi. Parce que c'est un petit peu culotté de se nommer Bon Goût, comme si on était des censeurs du bon goût. Eh ben c'est tout le contraire. On s'est inspiré d'une citation de Marcel Duchamp qui dit « Le plus grand ennemi de l'art, c'est le bon goût ». Donc c'est un pied de nez. On ne prétend pas justement donner des avis de bon goût. On ne donne qu'un avis subjectif. Et d'ailleurs, souvent, les gens ne sont pas forcément d'accord et c'est très bien. Au moins, il y a du répondant. Il y a du répondant et il y a une vraie envie de créer des débats sur les spectacles qu'on voit et justement de donner des avis, des sensibilités en argumentant. Et c'est ça, je crois, qui fait la richesse de notre site, si je peux parler en toute humilité. Oui, parce que voilà. C'est un site quand même qui est connu et les gens vont pour regarder. Alors la partie agenda pour sortir, pour le théâtre, pour faire les sorties musique, voilà, on consulte. Moi je fais partie de ceux qui consultent quand j'ai envie de chercher. Je fais partie de ceux qui consultent ce site pour me dire où je vais ce week-end. Ça c'est une bonne nouvelle et j'espère que tu ne seras pas la seule et que vous serez de plus en plus nombreux. Ma question, c'est, depuis 2018 à 2021, comment vous avez évolué dans le regard que vous portez sur la culture et comment ceux qui vous viennent consulter ce que vous dites, comment eux, ils vous apportent leur regard ? Alors, comment nous avons évolué ? Ça, c'est la première partie de votre question. On se rend compte que La Réunion est une île d'artistes et d'intellectuels. C'est vraiment, moi, c'est une évolution que je vois, c'est-à-dire que entre 2018 et 2021, les artistes sont plus nombreux à La Réunion, les œuvres sont d'une plus grande qualité, et je trouve ça assez extraordinaire, et ce serait bien que ça soit encore plus connu. Et si je peux me permettre un aparté, est-ce que je peux me permettre un aparté ? Je vous en prie. J'ai un rêve.
Gismi, si je peux parler comme ça, ce serait que dans les avions qui nous amènent des touristes à La Réunion, on nous parle un peu moins de requins et de moustiques et qu'on nous dise que La Réunion est une île d'intellectuels et d'artistes et qu'on nous parle des 10 théâtres et structures culturelles qui existent à La Réunion et qui proposent des programmations incroyables. Qu'on nous parle des femmes intellectuelles à La Réunion, d'une Gaëlle Bellem, d'une Anne Noiraud, et la liste est longue. Est longue, hein, Koulsoum. Voilà. Maintenant, la deuxième partie de la question qui était comment évoluent les gens qui viennent vous voir? Est-ce qu'ils essayent d'apporter leur regard ou ils essayent de dire que je suis pas d'accord avec vous, là j'ai plus vu ça? Comment ils se positionnent? Les retours. Les retours. Alors, il y a des retours positifs. Quand les gens lisent des papiers de spectacles qu'ils ont vus, s'ils ont aimé, les retours sont positifs. Et il y a des retours négatifs, et moi je les aime beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont le courage, parce que vous savez, nous, nos papiers, on les signe, et on ne se cache pas. Donc, on assume aussi ce qu'on écrit. Mais il y a aussi des gens qui donnent leurs avis sur les réseaux, et c'est précieux pour nous, parce que ça montre bien qu'un même spectacle peut être perçu différemment selon ce qu'on y a projeté. Et ça, c'est précieux pour nous, les retours des spectateurs. Et on les accueille. Et après, les artistes aussi nous font des retours. Parfois directs, parfois indirects. Et c'est parfois douloureux. Et ça fait partie, je crois, de la démarche honnête qu'on essaie d'avoir par rapport aux gens qui nous lisent, qui est d'assumer un avis argumenté. Et dans le milieu des artistes, justement, est-ce que aujourd'hui il y a une notoriété? Ce que vous écrivez est consulté par les artistes? Et est-ce qu'on vous dit parfois de manière crue et avec des mots pas du tout emballés ce qu'ils en pensent? Alors, déjà, mon nom de plume, c'est Zerbinette Gismi. Est-ce que vous croyez sérieusement qu'on peut se prendre au sérieux quand on s'est donné un surnom pareil? Donc ça, c'est important. La notoriété, si vous voulez, le jour où j'imaginerai qu'on a une notoriété, faudra me brûler, hein, Koulsoum. Tu me le rappelleras. On ne se prend pas au sérieux. On fait notre travail sérieusement. Maintenant, on ne se prend pas au sérieux. Nous ne sommes pas des créateurs. En tout cas, dans ce domaine-là, dans le domaine du théâtre, voilà, moi je n'écris pas des pièces de théâtre, donc on reste à notre place. Est-ce que tu pourrais rappeler Zerbinette? Oui. D'où te vient ce... Oui, Zerbinette, c'est un personnage. C'est pas rien, d'ailleurs, c'est un personnage. C'est un personnage de Molière, Les Fourberies de Scapin, et c'est une insolente, une impertinente qui parle à tort et à travers. Vous en ferez ce que vous voudrez. Et donc après, pour vous répondre, oui, parfois, on a des retours un peu crus de gens qui nous disent, écoutez, non, là, ce que vous dites, non, on n'est pas du tout d'accord, et on les entend et on les reçoit. Et humainement, c'est compliqué parfois, mais finalement, l'objectif de Bon Goût, c'est de promouvoir la culture à La Réunion. C'est pour ça qu'on bosse, nous. Et qu'on bosse et qu'on n'est pas payé, hein. Et là-dessus, justement, le travail que vous faites, il y a aussi une volonté de promouvoir aussi la femme. Il y a ce constat, c'est que à La Réunion aussi, on ne met pas assez en avant le travail produit par la femme. On ne met pas non plus en avant des femmes de qualité. Alors, j'en suis convaincue. D'accord. J'en suis convaincue. En tant que femmes oreilles. J'aimerais voir les Réunionnaises beaucoup plus. Ben voilà, Koulsoum est un très bon exemple de femmes réunionnaises qui pensent, qui le montrent, qui est à vos côtés sur ce plateau, et ça fait un duo équilibré. Et la jeunesse réunionnaise a besoin de s'identifier dans ces femmes-là. Et je reprends l'exemple de Gaëlle Bellem, mais il y en a d'autres. Et j'aimerais qu'on... Mais il y a des metteurs en scène aussi, là. Il y a Alors, des femmes qui mais il y a des arrivent, femmes... Je prends Lolita Tergemina de la compagnie Sakidi, qui est une femme de caractère, qui fait un travail formidable, puisqu'elle retranscrit en créole des grands classiques français, russes, etc. Voilà de beaux exemples. Voilà. Alors, peut-être que ce que je vais dire va choquer, mais la femme réunionnaise ne se limite pas à Miss Réunion, et...
j'ai du respect pour Miss Réunion. Nous espérons quand même que ça se Voilà. Mais ensuite, cette promotion de la culture, parce que vous incitez à aller au théâtre, vous incitez à participer, et donc vous commencez à avoir une visibilité. Tout à l'heure, Jesmy posait la question de la visibilité parce que on vous voit, si quand même, on vous voit sur certains médias. Quand on va dans les concerts ou dans le festival, ça commence. On vous voit dans les festivals. Il y a des interviews. Moi, j'ai vu, en préparant l'émission, j'ai cherché plusieurs interviews. Donc, j'ai vu des interviews qui ont été quand même réalisées. Donc, il y a quand même une visibilité qui est en train de se mettre en place. Alors, c'est-à-dire, ma chère Koulsoum, qu'il n'y a pas non plus beaucoup de personnes qui ont envie de passer parfois 10 heures par jour de leur week-end à promouvoir la culture juste par passion. Exactement. Donc peut-être qu'on est un peu, il n'y a pas énormément de magazines, de webzines culturels. Il y a des très belles revues, je pense à Cagnard, à Projectile, mais je veux dire, ce sont des revues. Ce sont des nouvelles. Et des entreprises, les gens sont rémunérés. Nous, on est un objet gratuit. Je le répète. Et alors, à ce titre, c'est un peu compliqué pour nous d'avoir toute la visibilité qu'on souhaiterait parce qu'on n'a pas les moyens de se payer de la publicité. Et voilà, je suis très contente d'être sur Télécréole aujourd'hui parce que c'est chouette qu'on puisse parler de ce qu'on fait. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne nous connaissent pas et qui peut-être apprécieraient certains aspects de notre travail. Et Zerbinette, cette envie de la culture, cette envie de montrer de la culture, d'inciter à aller voir ces spectacles, c'est né comment ? Vous-même, personnellement, vous avez commencé à fréquenter quand le théâtre, les concerts? Mais moi, je suis née dans une famille d'artistes. Moi, je suis née, mon grand-père était un céramiste. Voilà, et donc moi j'ai grandi dans les concentrations de gens farfelus. J'ai grandi dans un monde d'illuminés, de saltimbanques, et j'emploie le mot avec respect et admiration parce que j'aime ça. Donc j'ai baigné là-dedans. Oui. Et vous avez grandi avec toutes ces références-là, et puis un jour, donc vous rencontrez. Alors comment ça a commencé ? Ça a commencé dans un tribunal à Mamoudzou. Dis donc. Et vous allez comprendre le lien. Moi, j'ai commencé à m'intéresser. J'ai commencé d'abord avant de m'intéresser. Je m'intéressais à la culture, mais écrire pour la culture, c'est venu parce que je travaillais à Mayotte pour un magazine, un quotidien qui s'appelait Le Kwesi avec Denis Herman. Bah oui. Voilà. Et j'étais chargée des comptes rendus d'audience au tribunal de Mamoudzou. D'accord. Et j'ai commencé à faire des piges comme ça. Et c'était clairement pas ma vocation. Ça a été très instructif, mais voilà, ce n'était pas ma vocation. Et puis, de fil en aiguille, j'ai continué à écrire en créant mon site qui s'appelait Sous les lunettes de Zerbinette, où je faisais des comptes rendus de lecture. Et de fil en aiguille, je me suis tournée vers l'Azenda. Donc, la culture a toujours été là dans ma vie, mais le moyen par lequel j'y suis parvenue, c'était des piges sur les comptes rendus d'audience, les comptes rendus de matchs de foot. Oui. Et des domaines auxquels je connaissais mais fichtrement rien. J'ai couvert des réunions électorales à Mayotte. J'étais complètement perdue et j'ai appris. Mais c'est ça aussi. Et c'est ce qu'on fait à Bon Goût. On essaie et après on regarde si ça fonctionne. Et on apprend. Et on apprend. Et on échoue beaucoup aussi. Quelqu'un disait que l'échec, c'est pas d'être tombé 8 fois, mais c'est de s'être relevé 9 fois. Ah, c'est joli ça, c'est beau. J'ai quelque chose pour vous. Enfin, c'est le succès plutôt de se relever 9 fois. L'échec, c'est tomber 8 fois et le succès de se relever 9 fois. La question, encore une fois, c'est ce que vous essayez derrière ce que vous rédigez, derrière ce que vous apportez, la vision que vous avez votre vision de la culture, votre regard sur la culture. Comment vous allez réussir à amener l'émancipation que vous essayez d'apporter, puisque vous créez ce miroir pour que les artistes déjà se regardent, pour que le public apprenne à réagir, donc à avoir cette posture, à grandir, à se regarder. Alors, j'aime pas beaucoup le mot de posture. Je serais bien prétentieuse de penser que j'ai une quelconque influence à mon petit niveau là-dedans. Mais... Alors, je vais juste vous contredire là-dessus. Ça fait combien de temps que vous écrivez ?
Alors, pour mon goût ou Non, pour non, la Zanda? pour vous. Que j'écris dans la vie. Bah, j'écris depuis que je suis gamine. Ça, c'est une maladie, hein, c'est une sale maladie, mais oui. Alors, quand je dis posture, je suis encore en deçà de la vérité. Alors, il y a beaucoup de gens qui écrivent pour eux et sans pour autant être des auteurs. Après, il se trouve que moi, j'écris aussi à côté. Mais au-delà de ça, la question, c'est vraiment ce qu'on souhaiterait pour l'émancipation des artistes réunionnais. Comment? L'émancipation de l'individu, qu'il soit artiste, qu'il soit celui qui va Ils regarder. n'ont pas besoin de nous, mais nous, on offre juste un miroir, ça c'est vrai, mais voilà. Je ne dis pas qu'ils ont besoin de vous, mais je dis que vous avez créé un besoin. Alors, on n'est pas les seuls, il y a aussi des journalistes. Là, vous essayez d'éluder ma question. Oh, c'est pas mon style. Non, Alors, c'est pas la reformuler, peine. Non, on mais- va affronter cette question, il faut que je la comprenne bien. Donc, ma question, c'est, vous apportez quelque chose. Vous J'espère. apportez Ben oui. un regard, vous apportez une façon de voir l'artiste, de voir l'individu. Vous amenez ceux qui regardent à avoir un regard aussi, à avoir une posture. Donc, vous amenez, que ce soit l'artiste ou le public, à grandir. Oh. Eh ben écoutez, je le dirai la prochaine fois qu'on viendra me casser la figure après un papier. Ça fait grandir aussi. Exactement. Ouais. Ah, ce que je souhaite, c'est qu'on soit pas les seuls. On n'est pas les seuls. Mais j'espère que ça va créer des envies chez d'autres. Et là encore, j'y reviens. Ce serait bien que des jeunes femmes, des jeunes réunionnaises se disent, moi j'ai envie d'être chroniqueuse et de chroniquer les spectacles. J'aimerais bien qu'il y ait des vocations comme ça qui naissent. Et là, ça va devenir intéressant. C'est Molière qui disait, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour vous savez dire. Si vous le dites. Donc, on a vu que Zerminette, oui, elle présente Bongo, elle écrit aussi. Et moi, j'ai vu aussi que vous avez choisi des textes pour des capsules au théâtre. Parce que j'ai vu quand je suis allée au théâtre Champfleury, j'ai vu Zerminette en haut de capsules. Ça, c'est une belle aventure que Pascal Montrouge, qui est le directeur des théâtres départementaux, m'a proposé au mois de mai. Au mois de mai, c'était la mort culturelle. Oui. Voilà. Pour nous tous. Voilà. Et il s'est dit, ce n'est pas possible de laisser les gens sans rien, de ne rien leur donner à manger intellectuellement, encore une fois, artistiquement. Bien sûr, il y a toujours des choses, mais je veux dire, lui, en tant que directeur de théâtre, il se sentait responsable de nourrir les gens. Alors, il s'est dit, voilà, on va demander à des comédiens, puisque les spectateurs ne peuvent plus venir dans les salles, nous, on va venir chez les spectateurs et on va leur proposer, on va s'inviter chez eux, et ce sont des artistes réunionnais qui vont lire des textes drôles, joyeux, insolents, et les spectateurs pourront écouter ces capsules. Alors, c'était publié 2 fois par semaine et sur une durée de 5-6 semaines, je crois. Et je crois que ça a fait plaisir à pas mal de gens. Oui, moi j'ai vu ce qu'elle a lu, Valérie Cross, Lolita, Voilà. J'en ai vu quelques-uns lire, et c'est vrai que ça donnait vraiment envie, on s'y croyait, voilà. En l'espace de 10 minutes, 5 minutes, même, non, c'était plus de 3. Alors, c'était très peu. Hein. Il fallait pas que ça dépasse 6 minutes. 6 minutes, voilà, c'est ça. Et voilà. très peu de temps, on rentrait dans l'univers, dans leur univers, comme ça, et puis... moi j'ai bien aimé, en tout cas. Eh ben, j'invite les téléspectateurs à aller aussi le regarder. Hein. Et d'ailleurs, ça va être retransmis au théâtre départementaux ce mercredi à 19h, mais les capsules sont visibles en ligne quand vous voulez, puisque c'est du contenu numérique. Ouais, je les invite à aller les regarder, même en ligne, parce que là c'est vraiment, on prend le temps de regarder, parce qu'il y en a plusieurs, hein. Il n'y a pas qu'une seule capsule, il y en a plusieurs des capsules. Oui. Quelle va être la suite pour Zerminette ? La suite pour Zerminette. Continuez à bosser. Parce que bon, soyons clairs, bon goût, c'est avant tout du boulot. Voilà, continuez à aller voir des spectacles. Continuez à me régaler de tout ce qui se fait culturellement sur l'île de la Réunion. Parce que là, ça s'ouvre, donc on va commencer. On commence. Tous les théâtres commencent à s'ouvrir. On commence à revivre. Les concerts sont à nouveau programmés. Voilà. Donc on va pouvoir commencer à refréquenter tout le milieu culturel qui s'ouvre. Et
Et la suite aussi, allez, je le dis, si j'ai le droit, c'est un livre, un roman noir qui va être publié au mois de mars aux éditions Viviane Ami. Voilà, ça c'est un autre bébé. Ah bon. Donc on aura le plaisir de te revoir sur le plateau. Ben merci. Tout à fait. En tout cas, merci Zavinette. Merci beaucoup à vous. Le Libou, on arrive à la fin de cet échange. On aura le plaisir de revoir Cosmo Libou bien sûr et de voir Zavinette pour d'autres choses, pour d'autres actualités. Ça sera en tout cas avec plaisir. Merci à vous. Merci Cosmo également. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à vous. Merci Lalaine, merci François. Je vous dis à bientôt.